Hello, Bastien de Sneakers Conversation. Nouvelle semaine, nouvelle déboîte. Comme chaque semaine, tu peux nous retrouver sur YouTube. On essaye toutes les semaines de venir avec des nouvelles paires de chaussures. Et puis aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Instagram. En tout cas, on essaye de plus en plus. Donc retrouve-nous aussi là-bas. Le lien est dans la description. Sinon, aujourd'hui, on va parler de déchets. Ouais. Allez, c'est parti. Et voilà, la Jordan 1 Cratère, qu'on aurait pu appeler aussi Space Hippie, on va en reparler juste après. Modèle donc de chez Nike qui met à l'honneur en fait le recyclage, donc le fameux slogan This is Trash, donc qui a été beaucoup mis à l'honneur par la collection donc Space Hippie, complète avec 4 modèles différents. Si tu n'as pas suivi, donc c'est une collection en fait qui est faite à 50% je crois, entre 20 et 50% de déchets recyclés, et donc dans la même veine que cette collection, puisque ça fait partie du mouvement Move to Zero de Nike pour finalement zéro comme zéro émission de carbone. Donc dans cette démarche, ils font des paires de plus en plus, entre guillemets, éco-friendly, je dis bien entre guillemets, et donc on arrive, après avoir fait cette fameuse collection Space Hippie, sur des modèles un peu plus classiques, donc comme la Jordan 1 Cratère, qui fait partie en fait d'un pack de 3 chaussures, en tout cas de 3 modèles, avec donc une paire de claquettes, de slides, je te remettrai la photo par ici, et il y avait aussi une Jordan plus, alors je vais pas dire sportswear, mais en tout cas plus lifestyle, un modèle un peu différent, je te remettrai aussi par ici, je sais plus comment il s'appelle, en tout cas c'était 3 modèles. Évidemment, moi le modèle que je voulais absolument voir, c'était celle-ci, avec la particularité, et on va commencer par ça, et on parlera après de la partie recyclée, c'est que c'est un modèle donc de Jordan 1 Zoom. Ce n'est pas la première fois que Jordan fait ça sur des modèles de Jordan 1, avec la fameuse unité zoom sur toute la longueur du pied. J'avais déjà fait une vidéo avec le modèle gris et blanc, qui était franchement une réussite. Depuis, il y a eu un modèle, je crois, noir et vert, et donc là, on arrive sur ce modèle-là. Bon, première chose, le modèle zoom, c'est clairement un kiff. J'ai anticipé, et je t'ai retiré la semelle pour te remontrer tout de suite, justement, l'unité zoom qui est toute juste en dessous en fait de la semelle de propreté. Donc tu as la semelle de propreté qui est ça, qui est donc dans le fond de la pompe, et juste en dessous tu retrouves les bulles d'air. Donc évidemment le confort il est juste parfait. Là pour le coup j'ai anticipé, j'ai pris du 44, c'est beaucoup mieux en termes de pointure. Sur la grise j'avais pris du 43 et là clairement c'était trop petit, notamment à cause de la matière. Mais là un 44 même sur une matière un peu comme ça, un canevas, c'est largement ce qu'il me faut. Voilà pour la partie techno, le reste tu connais, c'est une Jordan 1, il n'y a pas de surprise. Au niveau maintenant de l'histoire et du design, le gros truc évidemment c'est la partie recyclage, on en a parlé juste avant. Alors d'abord tu peux le voir sur la boîte, on va commencer par ça. La boîte, hop, tout à l'heure je te parlais du mouvement Move to Zero, donc c'est exactement ce qui est indiqué ici. Donc c'est Journey, c'est leur, entre guillemets, c'est leur façon à eux de, le chemin qu'ils ont à parcourir pour aller jusqu'à justement ce zéro déchet, ce zéro émission de carbone. Et donc là il t'indique sur la boîte, alors je te mets ça là pour que tu puisses lire, mais en gros que la chaussure, elle est faite à 20% de son poids justement en matière recyclée. Donc la boîte est un petit peu différente. Je m'attendais, je savais pas si j'allais recevoir un peu comme les Space Hippie, une boîte où il y a directement la chaussure. En fait, la boîte fait office de colis. Mais en fait, non, j'avais vraiment une double box avec un carton, puis la boîte à l'intérieur. Sinon, sur la chaussure, donc qu'est-ce qu'on voit? En fait, on a un canevas ici, alors qui est vraiment très épais. Donc je sais pas si la vidéo sortira avant ou après, mais j'ai des boîtes là, où je vais des boîtes, ça dépend à quel moment tu regardes la vidéo. La Dunk Community Garden qui est aussi en canevas, donc c'est sensiblement la même matière, mais clairement ici, je trouve que le canevas est beaucoup plus raide. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est la construction de la Jordan 1 qui fait ça? En tout cas, elle est beaucoup plus, vraiment je le trouve difficile. J'ai mis le pied dedans et c'est raide, et notamment ici là, je trouve qu'on sent vraiment la cassure au niveau de la chaussure, c'est pas super agréable. Ensuite, donc on a ce canevas partout, on a en fait des touches de noir ici, presque, c'est très doux, c'est comme du nubuck un peu, ou un truc un peu suède, qui est donc cousu. On a les coutures qui sont apparentes, on a les coutures apparentes ici en rouge, qui sont assez sympas. Le détail que je kiffe particulièrement, c'est la semelle, Donc là c'est le fameux rubber grind, je sais pas si je le dis comme il faut, grind,
où en fait c'est Nike qui mixe une grande quantité de pompes recyclées, ils le mélangent et après ils en font des semelles. Donc ce qu'ils racontent, et c'est ce qu'on pouvait voir pour les Space Hippie, c'est que du coup chaque semelle est différente, puisqu'il y a plein de couleurs qui sont ici, et évidemment si tu compares deux paires, le grain rose que tu vois là ne sera pas au même endroit sur la paire d'à côté. Bref, en tout cas je trouve que la semelle est très cool. Détail sympa aussi, le côté un peu, je dirais presque pas terminé de la chaussure, avec cette espèce de mousse là qu'on voit apparaître ici, et aussi tout le tour de la languette. Ça a un côté un peu off-white presque, j'aime plutôt. Et puis le détail qui va bien, donc le fameux Zoom Air sur la face avant. Bon, voilà pour la chaussure. Après, sur la partie recyclage, moi je trouve que la démarche est forcément très intéressante et très bien de la part de Nike. Maintenant, il faut pas oublier que les déchets, en fait, pour eux, c'est finalement une manière de les valoriser. Donc, forcément, c'est un moyen aussi de faire un peu plus de marge de leur côté. Je sais pas à quel point ils sont, entre guillemets, transparents avec ça. Je sais pas à quel point on est vraiment dans une démarche uniquement tournée vers le green. J'ai des doutes là-dessus. Mais pour autant, c'est toujours bien d'aller dans cette, on va dire, dans cette direction-là. Je pense que c'est une démarche qu'ils auraient pu peut-être un peu faire avant. Maintenant, avec Deci, on refait le monde. Toujours est-il que je pense qu'ils peuvent encore aller beaucoup plus loin. C'est un premier pas, mais s'il vous plaît, continuez comme ça et allez encore plus loin dans cette direction, puisque on en a clairement besoin. Et quand je dis on, c'est l'ensemble de la planète Terre. Voilà pour ce modèle. Dis-moi en commentaire un petit peu ce que t'en penses. Globalement, moi je suis pas incroyablement fan du design du truc. La paire est sympa. J'en ai déjà plein d'autres dans mon dressing, je ne pense pas la garder. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est la semelle Zoom à l'intérieur, qui fait vraiment la diff. Et je te conseille encore une fois, si tu ne l'as pas testé, de tester les semelles Zoom sur Jordan 1. C'est un véritable bijou. Et sinon, le reste est assez basique. Voilà, je pense pas que ça vale de craquer son PEL pour une paire comme ça. Elle est jolie, mais elle est pas incroyable. Voilà, ce que je voulais absolument faire dans cette vidéo, c'était valoriser la démarche, même si je pense qu'on peut encore mieux faire. Mais la démarche est là et c'est déjà un très bon début. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la paire. Ce que tu penses de la démarche. Est-ce que tu penses que Nike va aller plus loin encore là-dedans? Est-ce qu'ils vont continuer à sortir de plus en plus de paires? Est-ce qu'on va voir du coup de plus en plus de paires avec cette démarche de, entre guillemets, de pourcentage recyclé? On a vu une Vapor Max il y a peu de temps avec justement un pourcentage de matériaux recyclés. Est-ce que toutes les paires de Nike vont être dans cette démarche de plus en plus? Dis-moi ce que t'en penses. Quelle va être la prochaine? En tout cas, merci à toi de nous suivre. Et puis, je te retrouve très vite pour une prochaine déboîte. Sur ce, ciao!